Lecture du jour, bonjour. Ce matin j'ai lu dans Romains chapitre 8, 9 et 10. Et je pense comme pour la lettre que Paul va écrire aux Corinthiens, la lettre que Paul écrit aux chrétiens de Rome mérite vraiment d'être lue dans son entier pour bien comprendre la logique et tout le développement. En fait, il développe toute une idée et toute une démonstration au fur et à mesure. Souvent on prend des versets par-ci par-là ou un petit paragraphe par-ci par-là. Mais pour bien comprendre la pensée de Paul qu'il développe, il faut lire le chapitre entier. Et donc il continue à développer sur hier on parlait de la foi vs la loi, la liberté, etc. Il continue à développer cette idée-là. Et là justement il parle au chapitre 8, il dit mais c'est l'esprit nous rend libres. Et si nous sommes libres et si nous avons été libérés, ça veut dire qu'on ne peut plus et on ne doit plus vivre. C'est plus seulement on ne doit plus vivre comme notre ancienne vie, on ne doit plus vivre selon notre ancienne façon de faire. Parce que si tu as vraiment été libéré, tu ne peux plus faire comme ça. C'est pas seulement tu ne dois plus, c'est que en principe, si tu as été libéré de quelque chose, bah tu retournes pas. Hein, en principe, imaginons tu as été esclave, prenons le cas des champs de coton. Quand tu as été esclave des champs de coton, une fois que tu es libéré, tu retournes pas aux champs de coton. Hein, je veux dire, tu retournes pas à ton ancienne façon de faire. Tu vas changer de façon de vivre. Et là, Paul dit, c'est le même principe. Si tu es pleinement libre et si l'Esprit de Dieu t'a libéré, c'est pas pour que tu continues à vivre comme tu vivais avant. Et donc, il va même plus loin, il dit, si tu continues à vivre comme tu vivais avant, sache que cette façon de vivre t'amène à la mort. Parce que suivre ses désirs charnels, suivre ses passions charnelles, suivre son esprit humain mène à la mort. Alors que suivre et marcher selon l'Esprit de Dieu mène à la vie éternelle. Et donc, ça j'ai déjà vu, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Certains pensent que comme on est sous la grâce, ou parfois vu de l'extérieur, c'est oui, mais vous les chrétiens, vous pouvez pécher de toute façon, vous pouvez vivre comme avant, ou après vous avez juste à demander pardon et c'est fait. Non, parce que celui qui fait comme cela, celui qui vit comme cela, alors il vit selon son ancienne vie, et c'est-à-dire qu'il n'est pas réellement libre et qu'il n'a pas réellement été libéré. Ou alors c'est quelqu'un qui en permanence viendrait demander pardon, il est libéré et il retourne à l'esclavage du passé. Or, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris c'était quoi vivre selon l'esprit. Et Paul dit clairement, vivre selon l'esprit, c'est déjà accomplir les désirs de l'esprit et non plus ses propres désirs. Et donc, vivre selon l'esprit nous emmène à la vraie liberté, premièrement, et cette liberté nous emmène à la vie éternelle. Tout simplement. Ok. Donc je t'invite vraiment à relire une fois de plus tous ces chapitres pour bien comprendre toute la pensée, tout le développement. Et je t'invite vraiment à méditer là-dessus. Ok. Si je continue à vivre comme je vivais avant, si je continue à pratiquer les mêmes choses, c'est que peut-être je ne suis pas complètement libre. Donc tu as encore besoin d'être libéré par Jésus et via Jésus, parce que lui peut te libérer et veut te libérer complètement afin que tu vives selon l'esprit. Bonne journée!